Info ou intox, les fausses nouvelles pullulent sur les réseaux sociaux et certains sites internet. Elles peuvent être de simples canulars bon enfant, mais elles ont aussi parfois des visées moins avouables. Ne vous inquiétez pas, nous allons maintenant à la chasse au virus de l'infox. Bonjour, nous parlons aujourd'hui du droit ivoirien. Selon une information publiée le 4 janvier 2022 par le Café juridique Côte d'Ivoire sur sa page Facebook, le droit ivoirien permet de devenir propriétaire d'un bien immobilier sans l'avoir acheté, mais en l'ayant occupé pendant 30 ans. Quand on lit à première vue cette publication, la loi ivoirienne permettrait à un locataire de devenir propriétaire d'un bien immobilier en l'ayant occupé pendant 30 ans sans l'avoir acheté. En clair, il suffit d'occuper une maison ou un terrain pendant 30 ans sans l'acheter et automatiquement on en devient propriétaire. Et quand on lit les commentaires en dessous de la publication, certains internautes se réjouissent déjà de ce qu'ils pourraient devenir propriétaires de biens immobiliers dans 30 ans. Revenons donc sur ce que dit le droit ivoirien. Nous avons interrogé Karel Laetitia Goli. Elle est juriste, blogueuse et activiste. Dites-nous, Karel, vrai ou faux, l'on peut devenir propriétaire d'un bien immobilier sans l'avoir acheté, mais en l'ayant occupé pendant 30 ans? Alors, cette assertion est vraie, mais il faut déjà la nuancer. Donc, ce dont parle le café juridique, c'est le mécanisme de la prescription acquisitive trentenaire. Donc, par ce mécanisme-là, justement, l'occupant d'un bien, donc par la possession de ce bien, qui s'est comporté comme le propriétaire de ce bien, peut devenir le véritable propriétaire à la suite d'une décision de justice. Donc, cela fait intervenir plusieurs conditions. Déjà, il faut qu'il n'y ait pas de contrat, par exemple, de bail sur le bien immobilier. Donc, cela ne concerne pas les locations, les biens qui ont été revendiqués par quelconque propriétaire. Donc, il faut que cette possession-là ait été ininterrompue et n'ait fait l'objet d'aucun litige. Que généralement, on le constate sur les parcelles, sur les terrains, et c'est pas justement le processus de location, on appelle location, que l'État peut récupérer certains biens qui n'ont pas fait l'objet de réclamation durant ces 30 ans-là. Est-ce que dans ce cas de figure, les habitants du quartier Oufo-Boigny 1 et 2 de Koumassi qui ont été déguerpis en novembre 2021, alors que ils sont depuis 40 ans, voire 50 ans, sont concernés aussi? Pour le cas des habitants de Koumassi 1 et 2, il faut déjà savoir quel est le contrat qui tendait cette occupation. Donc, est-ce un cas de prescription acquisitive? Donc, il n'y a pas eu de propriétaire. Il y a eu cette possession ininterrompue là qui peut faire qu'au bout de ce long moment, donc plus de 30 ans, ils puissent acquérir les biens. Par ailleurs, dans cette histoire, l'État parle de déguerpissement pour cause de sécurité. Donc, dans ce cas, oui, l'État a le droit de demander aux habitants, pour leur propre sécurité, de pouvoir quitter les lieux, mais il faut au préalable un certain dédommagement. Donc, il y a aussi le cas de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Donc, si, par exemple, il y a une voie qui passe, même si vous êtes propriétaire de ce bien, que vous l'avez acheté ou que vous l'avez acquis par location, on peut vous exproprier pour cause d'utilité publique, mais je pense qu'on est plus dans le deuxième cas que j'ai cité, notamment pour leur sécurité, mais il faut un dédommagement, une relocation puisqu'on les prive de leur droit de propriétaire. Et oui, dans une de ses interventions sur le site d'information lemediacitoyen.com, Landry Yao, juriste et administrateur de la page Le Café juridique Côte d'Ivoire, explique que l'article 712 du Code civil ivoirien évoqué se rapporte à la situation de quelqu'un qui aurait occupé un bien immobilier pendant 30 ans sans la réaction d'un propriétaire. Cette prescription acquisitive n'est pas automatique. Et ce n'est pas tout. Une fois les 30 ans passés sans revendication du propriétaire, l'occupant doit se rendre devant le juge pour demander un titre foncier ou tout autre document faisant foi. Alors, Karel, quel conseil pour éviter de tomber dans un litige immobilier? Bon, ce sont les conseils d'usage pour ceux qui veulent devenir déjà propriétaires. Il faut pouvoir faire des actes notariés, donc prendre l'avis de professionnels du droit, notamment de notaires, d'huissiers. Comment pouvoir, si le bien n'a pas déjà de propriétaire, il ne fait pas déjà l'objet de litige.
litiges et puis aussi s'approcher des autorités coutumières pour les terres villageoises. Il faut aussi pouvoir, lorsque vous avez une famille, notamment une épouse, un époux, être transparent dans la gestion de vos biens pour que justement, s'il advient un décès, quelqu'un ne puisse pas aussi bénéficier de cette prescription acquisitive-là si personne ne réclame le bien. Mais le plus important, c'est d'avoir des professionnels qui nous accompagnent, que ce soit dans la vente, dans l'occupation, dans l'achat d'un bien immobilier, pour voir si ce bien-là il est disponible, si viable pour la construction, puisqu'aujourd'hui nous sommes en train de parler d'effondrement parce qu'il y a des terres qui sont plus friables que d'autres, il y en a qui ne peuvent pas forcément supporter certaines fondations. Donc moi, je pense que ce sont des experts qui peuvent aider aussi à l'acquéreur d'un bien immobilier pour éviter les litiges ou bien pour éviter tous les accidents qui peuvent survenir après les constructions. Merci beaucoup à vous, Karel. Voilà qui est clair en toute chose. Mieux se renseigner avant de se lancer. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chasse au virus de l'Infox. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.